Bonjour mes chers Gémeaux. Bienvenue dans votre horoscope. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la personne avec qui vous n'êtes plus en contact, celle qui vous a ghosté, celle qui ne vous donne plus de nouvelles. Nous allons explorer ce qui se passe réellement avec cette personne. Que ressent-elle vraiment pour vous? Pourquoi a-t-elle cessé de vous contacter? Et va-t-elle bientôt reprendre contact avec vous? Merci infiniment pour vos likes, partages et abonnements, et un merci tout particulier à mes abonnés. Si cet horoscope vous parle, laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « Je m'y reconnais ». Je m'y reconnais. Si vous pensez que quelqu'un d'autre pourrait en avoir besoin, n'hésitez pas à la partager. Voici comment nous allons procéder. Nous aborderons d'abord ses sentiments, puis ses sentiments spécifiques envers vous, et enfin les raisons de son silence et ses chances de reprendre contact. Si ce format vous plaît et que vous souhaitez que je continue ainsi, n'hésitez pas à liker et à me le dire en commentaire, vous pouvez faire les deux. C'est parti. Bienvenue à celles et ceux qui me découvrent. Je suis médium et je pratique la voyance depuis 14 ans. Comme toujours, nous utiliserons mon tirage en carré. Alors, que ressentent-ils pour vous? Ils ont l'impression d'être en pleine guérison. Ils ont envie de retenter leur chance avec vous. Cette relation les touche encore profondément. Un signe significatif de leur passé vous concernait, et ils ont le sentiment que vous les avez guidés sur le chemin qu'ils empruntent aujourd'hui. En observant de plus près la carte de la tempérance, on constate qu'ils se sentent prisonniers de leurs pensées, préoccupés par une nouvelle relation amoureuse. Ils ont l'impression de vous avoir dit, ou d'avoir voulu vous dire, ce que vous vouliez entendre. Il y a du regret. Ils éprouvent de la culpabilité et gardent des souvenirs douloureux du passé. Et au fond d'eux, ils vous aiment, Gémeaux. Si vous souhaitez vérifier si cela correspond à votre situation personnelle, n'hésitez pas à consulter un autre thérapeute, car je m'adresse à plusieurs Gémeaux dans cette vidéo. Cette personne ressent un réel besoin de communiquer avec vous, et cela lui apporterait un soulagement. Il semble donc qu'elle se soit sentie prise entre deux feux, cherchant à se reconstruire. Ne comprenant pas pleinement la situation avec vous ni comment aller de l'avant, elle a reporté son attention sur une nouvelle personne. Pourtant, elle se sent attirée par le passé. Elle souhaite résoudre les problèmes, vous parler et vous dire qu'elle vous aime. Vous contacter la rassurerait profondément. Elle a peut-être le sentiment d'avoir été induite en erreur à un moment donné, ou d'avoir suivi les conseils d'autrui face à l'incertitude. Elle désirait attirer votre attention, tout en craignant d'être utilisée ou de rechercher un plaisir éphémère. Malgré tout cela, elle a le sentiment que votre présence dans sa vie n'est pas le fruit du hasard, que ce timing divin est prometteur. Ils ont récemment entrepris une profonde introspection. Vous les avez incités à réfléchir, à réexaminer les choses, à se recentrer sur eux-mêmes, c'est l'énergie que représente la carte de l'ermite. Cette introspection s'est en grande partie concentrée sur le désir de se réunir avec vous et de guérir cette relation. Ils ont l'impression de tourner en rond, de répéter sans cesse le même schéma, ce qui a été une véritable source de stress pour eux. On perçoit également l'énergie du 4 de bâton, un désir de construire un foyer et une vie ensemble. Le regret est profond, un lourd fardeau lié au passé pèse sur eux. Ils souhaitent se réconcilier, réparer cette relation avec vous. Avant de passer à la dernière carte, voici comment leurs sentiments ont évolué jusqu'à présent. Ils se sont tournés vers une nouvelle personne en partie par manque de clarté dans leur relation avec vous, et ce manque de clarté a engendré un stress important. Parallèlement, ils éprouvent de l'amour pour vous et vous considèrent comme une bénédiction dans leur vie. Lorsque le moment sera venu, ils voudront arranger les choses. Ils souhaitent vous parler et renouer les liens qui les unissent, et il est possible que vous ayez également contribué à leur guérison, compte tenu de l'introspection profonde qu'ils ont menée. La roue de la fortune réapparaît, confirmant que vous êtes une bénédiction et que le moment est propice. Quelqu'un a pris des initiatives. Il est question ici du célibat et de l'ouverture à une nouvelle expérience, tout en souhaitant prendre la décision la plus réfléchie et durable. En résumé, leurs sentiments. Un amour naissant et des inquiétudes, le désir de communiquer avec vous, l'appréhension face à l'incertitude jusqu'à ce que le moment soit venu, la volonté d'arranger les choses, le stress, l'inquiétude, les excuses, le sentiment d'être pris entre deux feux, la tendance à suivre les conseils d'autrui concernant leurs projets et décisions en raison des regrets et d'une culpabilité intense, un besoin de soulagement, le désir de réconciliation, la difficulté à surmonter la tromperie et le sentiment d'être piégé, le désir de vous contacter et d'attirer votre attention, l'envie de vous imaginer vivre ensemble dans un foyer, et le désir de partager avec vous cette introspection profonde sur la bénédiction et le timing de votre relation. Voyons maintenant pourquoi ils n'ont pas pris contact. Les cartes ici sont le 4 d'épée, le roi de Pentacle est là.
Les cartes tirées sont les amoureux, l'ermite, la d'épée, le 8 de coupe, la force, la de bâton, le 10 de denier, la tour et le cavalier de denier. Je perçois fortement l'énergie du taureau, de la vierge et du capricorne, ainsi qu'un réel besoin de clarté. Il y a beaucoup de rumination et d'obsession concernant une occasion manquée, et une véritable peine de cœur. Je tiens à souligner que vous êtes la personne idéale et que cette connexion a été sabotée. Voyons s'ils reprendront contact. Ce tirage couvre les 3 prochains mois à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Les cartes sont les amoureux, l'ermite, la d'épée, le 8 de coupe, la force, la de bâton, le 10 de denier, la tour et le cavalier de denier. Il s'agit d'une relation profondément intense. Ils traversent une profonde introspection en quête de clarté. Ils vous ont évité par manque de confiance en eux, mais ils savent qu'il existe une forte alchimie entre vous. La famille va bouleverser la situation, suivie d'une évolution lente mais constante vers un engagement à long terme. Tout se résume donc à un choix. Gémeaux, c'est à vous de jouer. Si vous prenez l'initiative, vous avez de fortes chances d'y voir plus clair, car ils recherchent aussi des réponses claires. Les cartes indiquent une hésitation, un « peut-être », et je pense que c'est parce que quelque chose les empêche de vous contacter. Il se peut donc que vous deviez faire le premier pas. Si vous le faites, une avancée significative et un changement positif majeur sont possibles. Mais imaginons que vous soyez Gémeaux et que vous n'osiez pas faire le premier pas. Voyons ce que les cartes révèlent quant à la possibilité qu'ils viennent à vous, en privilégiant ce scénario, à condition qu'aucun obstacle ne vienne bloquer leur énergie. Les cartes en question sont le hiérophante et le 9 de bâton. Alors, Gémeaux, c'est à vous de jouer, mais les cartes indiquent que ce n'est pas pour le moment qu'ils prennent l'initiative. On retrouve des thèmes de prudence, de défensive et peut-être une dispute liée à l'engagement, ainsi que de voyage, des peines de cœur et de la tristesse, jusqu'à ce que cette personne soit célibataire et ouverte à une nouvelle relation. Il y a aussi un thème lié au foyer et des questions sur la communication future. Donc, si vous arrivez à la contacter, aller de l'avant semble possible. Mais si vous attendez qu'elle fasse le premier pas, la réponse est non pour le moment. Voyons les conseils. Encore une fois, je vois « pas pour l'instant » comme la réponse honnête. Alors, que faire si vous n'êtes pas en mesure de prendre contact et qu'elle ne vous contactera pas non plus pour le moment? Quelle action entreprendre? Le conseil est le suivant. Faites confiance à votre intuition, il y a un timing divin à l'œuvre, ne réagissez pas impulsivement à l'indécision et soyez patient, car une situation familiale est liée à cette relation. La communication viendra au moment opportun, car l'amour est réel. Il y a donc encore de l'espoir pour cette relation, Gémeaux. Quand le moment sera venu, vous aurez des nouvelles de cette personne, car son amour pour vous est réel. Comme toujours, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Si ce format vous a plu, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire. Si cette lecture vous a particulièrement touché, écrivez « Je m'approprie ce message » en commentaire et partagez-le avec ceux et celles qui, selon vous, en ont besoin. On se retrouve dans quelques jours. Prenez soin de vous et à bientôt. Avant de conclure, approfondissons un peu cette connexion, car les cartes ont encore des choses à révéler. Tirons quelques cartes supplémentaires pour comprendre la véritable raison de ce silence, ce qu'il a réellement déclenché de leur côté, au-delà de tout ce que nous avons déjà abordé. Le pendu, le 6 d'épée, le page de coupe et le soleil apparaissent ici. Cela m'indique qu'à un certain niveau, cette personne a tout mis en pause car elle avait besoin d'envisager la situation sous un angle complètement différent. Elle avait besoin de prendre du recul pour réfléchir clairement, loin du tumulte de cette connexion. Le 6 d'épée indique une transition. Ils prenaient leur distance mentalement, cherchant à se libérer d'une certaine douleur ou confusion, quitte à créer une distance entre vous. Le page de coupe révèle une vulnérabilité tendre, presque enfantine, dans leurs sentiments à votre égard où ils n'étaient pas encore prêts à les exprimer. Le soleil, qui apparaît en leur faveur, signifie qu'au fond d'eux-mêmes, ce silence n'est pas définitif. Chaleur et clarté vous attendent tous deux une fois le brouillard dissipé. Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe intérieurement, sur le plan énergétique, pendant ce silence. L'impératrice, le 8 de bâton et l'étoile apparaissent ici. L'impératrice suggère qu'ils traversent une phase de développement personnel et de réflexion, se concentrant sur leur propre croissance, voire leur propre guérison émotionnelle, avant de se sentir prêts à revenir vers vous. Le 8 de bâton indique que les choses s'accéléreront une fois leur décision prise. La communication ne sera pas timide, mais plutôt soudaine, comme une vague, lorsque le moment sera venu. Et l'étoile renforce l'espoir, la guérison et une foi renouvelée. Ce lien est toujours porteur de lumière.
Examinons également le rôle qu'un tiers pourrait jouer dans tout cela. Puisque certains d'entre vous m'ont interrogé sur cette énergie dans votre propre situation, voici ce que révèlent les cartes, le 7 de coupe et le chevalier d'épée. Cela indique une possible confusion ou distraction impliquant une autre personne, mais il ne s'agit apparemment pas d'une relation profonde et durable. Cela ressemble davantage à une distraction temporaire ou à une façon pour cette personne d'éviter d'affronter directement ses sentiments à votre égard. Le chevalier d'épée suggère que cette autre situation pourrait évoluer rapidement, mais s'éteindre tout aussi vite, surtout si elle manque de la profondeur émotionnelle de votre relation. Vérifions encore une fois le timing, afin d'y voir plus clair. Tirons les cartes pour le moment le plus probable du contact. Le 2 de denier, le 10 de coupe et la roue de fortune apparaissent. Le 2 de denier suggère un équilibre délicat à trouver dans leur vie en ce moment. Jongler avec les responsabilités, les émotions, voire deux chemins différents. Le 10 de coupe indique que lorsqu'ils prendront contact, ce sera par désir d'un véritable épanouissement émotionnel et non par simple prise de contact. Et la roue de fortune, qui réapparaît, suggère fortement que cela se produira au moment où vous vous y attendrez le moins, probablement lié à un changement de circonstances, une transition de saison ou un tournant dans votre vie. Alors, Gémeaux, voici ce que je voulais vous dire, cette porte n'est pas fermée. Les cartes indiquent constamment de l'amour, une introspection et un besoin de revenir vers vous, même au milieu de la distance et du silence. On vous demande en ce moment de la patience, de la confiance en vous et de ne pas forcer les choses, laisser le temps faire son œuvre. Si vous vous sentez appelé à prendre l'initiative, les cartes suggèrent qu'une ouverture s'ouvre à vous si vous le faites. Mais si vous attendez, sachez que cette attente n'est pas vaine. De véritables changements se produisent en coulisses, même si vous ne les voyez pas encore. Faites confiance à votre intuition, Gémeaux. Vous en savez déjà plus sur cette situation que vous ne le pensez. Préservez votre valeur, poursuivez votre propre guérison et laissez ce lien vous revenir en son temps et à sa manière.